IFFHS, International Fédération Histoire et Statistique, qui fondée en 1984, mettait dehors top 10 plus gros joueurs de tous les temps dans l'histoire football. Si nous regardons le football, qui c'est sport, passé en pile gros joueurs, en pile défenseur, en pile mettant terrain, en pile attaquant. Et généralement, le gagné classement meilleur joueur de tous les temps, gagné un préjugé dans le classement plus gros joueur de tous les temps. Pour qui ça, un goalkeeper pas capable dans un top 10 plus gros joueur de tous les temps? Pour qui ça, c'est toujours joueur de champ qui est un top 10 plus gros joueur de tous les temps? Et dans le même plus gros joueur de tous les temps, dans le top 10 généralement qui fait côté que gros institutions qui a pensé, qui a analysé, qui membre dans 150 pays à travers le monde, c'est le cas de IFFHS. Généralement, c'est attaquant yo qui dans le classement plus gros joueur de tous les temps dans le top 10 là. C'est pas médian défensif, c'est pas latéral droit, c'est pas latéral gauche, c'est pas goalkeeper yo, mais c'est joueur qui dans secteur offensif là qui dans le classement plus gros joueur de tous les temps. Donc il est clair que il y a un préjugé parce que normalement là on est comme Maldini par exemple, Maldini qui fait 20 ans de carrière, régularité, longévité, impact sur le résultat équipe li, eh bien le fait que Maldini c'est pas un joueur qui t'a fait goal, mais pas qu'à juger on et défenseur et non ça fait mettre ballon dans filet. Si défenseur mettre ballon dans filet, c'est bonus que lié. C'est même genre pour un goalkeeper pendant ou battre bravo pour un joueur qui ballon d'or, mais si pas des arrêts spectaculaires de un gardien, joueur là doit pas gagner ballon d'or. Par exemple, en 18 décembre, Dibou pas fait arrêt ça contre Randall Colomwani. Argentine t'a perdu final là, mais si pas ta ballon d'or, c'est Mbappé qui t'a ballon d'or. Andy Dibou pas extraordinaire dans demi-finale Copa América 2021. Argentine t'a éliminé contre la Colombie. Messi pas t'a gagné ballon d'or 2021. Ça veut dire faut que la part des choses faites dans une série d'analyses, il était très important pour me faire mise au point ça, il était très important pour me faire parenthèse ça. Parce que généralement, le gagne classement plus gros joueur de tous les temps, et ceci, si on a restreint avec top 10 plus gros joueur de tous les temps, eh bien, c'est milieu offensif, c'est attaquant. Pas gagner goalkeeper, pas gagner défenseur. Alors que goalkeeper pour beaucoup dans distinction individuelle que on joue qu'apprend. Par exemple, Messi, deux derniers ballons d'or, Messi gagne yo, Dibou pour beaucoup là-dedans à travers performance Dibou. Quand on est là, on nous entraîne dans classement. On a pris avec Ronaldinho. Ronaldinho, c'est 10e dans le classement plus gros joueur de tous les temps. Dans tout 10 qui fait dans le monde toujours gagner des désaccords. Mais quand il est là, des désaccords, mais il n'y a pas non logique scandaleuse. Ou pas qu'à mettre George Best top 10 plus gros joueur de tous les temps. Là, le scandale. Bobby Charlton, top 10 de tous les temps. Là, le scandale. Ou mettez Thierry Henry, top 10 plus gros joueur de tous les temps. Là, le scandale. Maintenant, quand Ronaldinho, c'est quand même un joueur qui, malgré il n'a pas duré dans le point ni, mais Ronaldinho fait partie de ça qu'on jouait depuis là qui existé. Ça veut dire, si on prend en termes de talent, potentiel joueur là, hey, c'est Ronaldo brésilien, c'est Zidane, c'est Ronaldinho, c'est Pelé, c'est Messi, c'est Diego, c'est Cruyff. Ça veut dire, tout meilleur dans ça qui a rapport avec qu'on jouer valeur intrinsèque, des gens qui croient que Ronaldinho c'est numéro 1. Des gens qui croient que lui c'est numéro 3, numéro 2. Donc Ronaldinho pas capable de bas que top 5 dans ça qui qu'on jouer. Mais quand il est là, dans cas Ronaldinho qui qu'on jouer, il arrive à gagner une série de distinctions individuelles, mais Ronaldinho pas duré. Qui fait que moi-même personnellement,
Dans un classement, puis qu'on joue de tous les temps, Ronaldinho fait partie du top 5 joueurs puis qu'on joue. Mais non classement top 10 plus gros joueurs de tous les temps, Ronaldinho pas capable dans un classement top 10 plus gros joueurs de tous les temps. Parce que régularité, longévité ajoutée avec qu'on jouait, li gagné un pas actif leur parler depuis grand joueur. Et Ronaldinho échoué côté que le pas de échouer. Le Ronaldinho met Brésil, Ronaldinho passé à côté dans le mondial 2006 là. Et toute compétition que Ronaldinho prend avec Brésil, c'est pas de compétition que il te met. On ne va pas être nous mentir. Ronaldinho non, même équipe avec Adriano, c'est Adriano qui vole les vedettes sur Ronaldinho. Et le Ronaldinho vient meilleur joueur du monde, équipe Brésil là c'est pour l'Ilier, Ronaldinho joue en pied de compétition. Zidane domine Ronaldinho. Kounye là, qui joueur qui normalement devant Ronaldinho pour me retirer Ronaldinho dans le top 10? Il y a plusieurs joueurs qui devant Ronaldinho. Ronaldinho, puis qu'on joue que Platini, mais pas aucun côté football, soit pas les football, régularité, longévité, impact, accomplissement. Ronaldinho pas qu'à devant Platini, non classement plus gros joueur de tous les temps. Platini c'est 3 ballons d'or. Platini c'est une régularité que Ronaldinho pas gagné. 3 ballons d'or, une la clope, 3 fois meilleur buteur championnat, pendant Platini pas qu'un avant ça. Platini c'est meilleur joueur, meilleur buteur Coupe d'Europe 89. On dit 80, 84, pas 89, 89, pas de gain Coupe d'Europe. 84. C'est vrai Platini pas arrivé à gagner Coupe du Monde, mais soit pour carrière de joueur, régularité, longévité. Platini sont plus grand joueur que Ronaldinho. Van Basten sont plus grand joueur que Ronaldinho. Van Basten, malgré le fin de jouer au football à 28 ans, mais n'a pas parlé d'un joueur meilleur buteur championnat néerlandais à 84, 85, 86, 87 qui soulier de européens, qui prend 2 Ligues des Champions, qui prend 3 ballons d'or. Van Basten qui a duré plus dans le succès que Ronaldinho. Ronaldinho pas duré dans le succès. C'est 2004 pour 2006 et puis ça va. Et l'homme dit 2006, c'est après finale Ligue des Champions. Oui, il a un talent, oui, son génie. Mais Ronaldinho pas duré dans le succès. Jean Platini et Van Basten duré dans le succès. Et il y a un impact, il y a une influence sur le résultat. Équipe, il y a marqué tant yo. Gerd Müller, par exemple. Gerd Müller, parce que même moi toujours dit ça depuis n'a pas le football. Depuis qu'on classement puis qu'on joue de tous les temps. Beckenbauer là, faut Gerd Müller là dans le tout, oui. Oui, Gerd Müller c'était leader équipe l'Allemagne là, mais retirer goal, retirer aspect décisif Gerd Müller, Beckenbauer pas tape toute légende ça, Jean légende là non. Ronaldinho et Gerd Müller pas de comparaison en génie. Mais quand il y a le football, ce n'est pas seulement génie, là-dedans, il y a régularité, il y a longévité, il y a impact sous succès équipe avec régularité. Ronaldinho pas de ça. Et puis Romario réussit côté Ronaldinho échoué Coupe du Monde. Si Ballon d'Or est ouvert pour tout le monde en 2014, c'est Romario qui tape bien Ballon d'Or. Donc, il y a une légitimité ballon d'or tout, Romario. Mais 4 Mounzayo. Ça veut dire, Ronaldinho, top 5 l'équipe qui compte jouer, mais il n'est pas capable top 10 plus grand joueur de tous les temps. Vous n'êtes toujours pas d'accord, mais venez avec argument et chiffres. Venez avec argument et chiffres. Puis, parler de Ronaldinho, Di Stefano en 9e position. Di Stefano légende, c'est vrai, pas gagné même brio avec sélection. Jean le gagne en club, mais pendant longtemps meilleur buteur de tous les temps Real, 5 Ligues des Champions, 2 ballons d'or 57-59. Pas de top 10 de tous les temps sans Di Stefano. Parce que monsieur dominé en période. Parce que sorti de 1953, le monsieur quitté Los Millonarios, et puis tout ça monsieur fait dans Real Madrid, c'est Pelé qui vient éclipser Di Stefano. C'est Pelé qui vient éclipser Di Stefano. Ça veut dire, ou pas capable à faire un top 10 de tous les temps pour pas mettre un joueur qui domine en période. Ça veut dire, période ça 7, 8, 10 ans. Le joueur a une régularité, il a une longévité dans le haut niveau, et puis c'est lui-même qui est bon, et il a gagné.
Et 5 ballons d'or, c'est 5 Ligue des Champions avec l'autre, 2 ballons d'or pour Di Stefano. Donc, on n'est pas capable de parler de monsieur ça. Et puis, Beckenbauer, marque en génération, marque en période, 2 ballons d'or, l'Orbé avec équipe football qui c'est équipe Bayern et puis l'Allemagne. Et Zidane, Ronaldo, c'était 2 plus bons éléments dans la génération par eux. 2 plus bons éléments dans la génération par eux. Et toujours un débat entre Zidane avec Ronaldo, qui est-ce qui est plus grand joueur. Johan Cruyff 5e, Johan Cruyff te gen droit pas 5e, malgré Cruyff marque en période tout. Mais pas oublier Coupe du Monde, c'est plus gros compétition. Cruyff échoué côté Zidane à Ronaldo réussi. C'est vrai, Ronaldo en club, c'est pas monstrueux, mais Cruyff pas arrivé by Hollande et Coupe du Monde. Et ça fait toujours gagner débat dans une série de classements de tous les temps. Cruyff, Ronaldo, Zidane. Ça va dépendre de Jean Mounali même li fait approche football là qui ça li mettait en ligne de compte comme paramètre pour dire tel dans ça yo puis gros joueur parce que tu as une régularité pour yo, tu as un impact sur résultat équipe yo, mais kounye là Coupe du monde là était compétition que nous connaissons que Cruyff lui même li échoué, Zidane à Ronaldo réussi. Ça très important. Et Cruyff là son légende tout soit fait top 10 plus gros joueur de tous les temps ou pas capable pas mettre Johan Cruyff tout. Qu'on y a son question du classement. Qu'on y est là. 4 premières places là. Moi toujours dis ça c'est position PAM et ceci position un bon nombre de monde qui a pensé football. Classement plus gros joueur de tous les temps, numéro 1, numéro 2, c'est entre Pelé et Messi jouer. C'est entre Pelé et Messi. Pelé c'était un vrai athlète. Un joueur complet qui frappe avec tous les 2 pieds, qui est capable d'organisation, qui buteur, jeu de tête, puissant, régularité, longévité. Pour 3 Coupes du Monde, même là, je toujours dit, dans 3 Coupes du Monde, Pelé, hein, et c'est là, mythe Pelé en énorme, c'est un coup, Pelé était impactant dans tous les 3 Coupes du Monde. Mais non. Après, de plus parler de 3 Coupes du Monde Pelé, que parler de Coupe du Monde 62 Garrincha, c'est Ligue by Brésil. Pelé, pas by Brésil Coupe du Monde 62. C'est Mondial Garrincha. D'ailleurs, Pelé blessé bonheur, c'est Garrincha qui a fait ce mondial là. Garrincha, c'est un joueur qui est plus sous-estimé dans toute l'histoire football. Pendant que Gerd Müller, Rivaldo, c'est pas un joueur plus sous-estimé, même quoi que, moi, je vis Garrincha tout est cause de ça, tout, parce que j'en ai qui t'a beau éclairé, mais c'est un joueur plus sous-estimé. Parce que, autant que l'on parle de Pelé, ces 3 Coupes du Monde, mais tandem Pelé Garrincha, c'est pas tout le tandem qui était qu'on perdu. C'était Pelé et Garrincha dans le Brésil qui a gagné. C'était Pelé et Garrincha dans le Brésil qui a gagné. Et particularité qui gagne dans le cas mondial 62, Pelé blessé, c'est Garrincha qui a la Coupe du Monde là. Donc, Pelé c'est régularité, longévité et puis Messi. Ça veut dire, pas gagner débat puis gros joueur de tous les temps sans Messi avec Pelé. Numéro 1, numéro 2, à l'aise, surtout tout le monde. Et puis fort, plus régularité, plus durée dans le succès. Et puis, yo arrivé lever en série de défis. Comme il y a là, Diego Maradona, Cristiano Ronaldo. Si nous prenons Cristiano, moi toujours dit ça, c'est le plus grand joueur européen de tous les temps. Il y a une longévité, il y a une régularité dans le plus haut niveau pour Cristiano Ronaldo. Dans top 4, c'est l'équipe qui a moins de talent, ça qui a un rapport avec valeur intrinsèque, ça nous remet dit en Haïti en qu'on joue au football là. C'est le game moins de talent, mais moins de talent, c'est parce que 3 nègres quand les yo tellement de talent, c'est le game moins ça veut dire que le pas de talent. Parce que dit Cristiano Ronaldo a moins de talent, c'est pas de Goldman Pierre ou parler, c'est pas de Inzaghi ou parler son équipe qu'on joue football en pile tout, mais gon dimension qu'on joue pas gagner par rapport avec Pelé, Diego et puis Messi. Mais quand il est là, il y a des gens qui croient que Cristiano Ronaldo gagne un argument pour sous Diego. Parce que lui arrivé à une régularité, il duré dans le succès. Mais même moi toujours dis ça, dans le débat longévité régularité dans le plus haut niveau, il y a des petits deux détails que Cristiano Ronaldo li moins maîtrisé par rapport avec l'autre jour. Les gens moins talent par rapport avec eux.
li pas jamais briller dans plus grande compétition que la Tebaye, qui c'est Coupe du Monde. Cristiano Ronaldo pas jamais joué en compétition mondiale de référence. Et Cristiano Ronaldo pas jamais inscrit un goal dans le deuxième tour. Cristiano Ronaldo pas jamais meilleur joueur en compétition avec pays. Ouais ça yo? Oui, Diego Maradona gagné Mitlan au regard de Salfa à Naples, de Salfa avec Argentine, mais il y a deux bagages qui gagnent. Pour Cristiano Ronaldo mettait dans Argentine 86, ça Diego Maradona a fait à Cristiano Ronaldo pas faire. Parce qu'il n'a pas de talent Diego. Il a des conjoues Diego. Et ça Diego fait dans la Coupe du Monde là, qui c'est plus de compétition, son bagage pas capable de négliger. Mais quand il est là, ça a un avantage Cristiano Ronaldo qui fait que il est dans le top 4 plus gros joueur de tout le temps, malgré le pas de Coupe du Monde, il passe généralement à côté. En tout temps à côté dans la plus grosse compétition qui c'est mondial, ça que Messi arrive fait, ça que Pelé fait, ça que Diego fait. Il y a une régularité énorme qui fait que il est toujours dans le débat et puis l'impactant dans le résultat équipe, club surtout. Dans une compétition qui c'est Real Madrid, qui c'est Manchester United. Donc, au classement plus gros joueur de tous les temps, toujours un débat, mais dans 9 places avant 10e, non, moi, je crois que 4 premières places c'est yo, mais dans 9 places avant 10e, non, oui, capable toujours gagner Johan Cruyff par rapport avec Ronaldo Zidane, ou capable toujours discuter place, mais moi-même, moi, clair sur ça, que Ronaldinho pas capable dans top 10 plus gros joueur de tous les temps. Top 10 plus gros talent de tous les temps, oui. Top 10 plus gros joueur de tous les temps, non. Raison simple, parce que le football, là, c'est pas seulement talent de jouer au football. Il y a durée dans le point, il y a régularité, il y a longévité. Et puis, il y a réponse sous attente, sous question qui oppose. Ronaldinho, il y a 2 matchs de référence avec le Brésil. Angleterre, et puis match contre Haïti. On ne doit pas d'accord, c'est vérité. 2 matchs de référence Ronaldinho avec le Brésil. Contre l'Angleterre, et puis match pour la paix contre Haïti. Après ça, Ronaldinho n'a pas de référence dans le Brésil. Il n'est pas possible pour Ronaldinho, dans la sélection brésilienne, pour un moment, c'est Kaka Adriano qui a volé vedette sous les alors qu'il était meilleur joueur du monde. Le tout, on attend Ronaldinho dans le Brésil, alors que le Brésil était un joueur, était fantastique, Ronaldinho passe à côté dans la Coupe du Monde là. Ça, l'histoire n'a jamais donné. Et c'est ça que Messi fait qui fait que Jodi là, il y a une série d'instances qui sont même claires que Messi est plus gros de tout le temps. En plus de talent, régularité, longévité, il gagne plus de compétition. Et ça, c'est un bagage qui joue dans des avantages Cristiano Ronaldo. Il passe à côté dans plus de compétition. Qui c'est Coupe du Monde? Eh bien, Institut International Football Statistique, l'histoire, mettez top 10 plus gros joueurs de tous les temps, Messi numéro 1, Cristiano Ronaldo numéro 4, ou même, en commentaire, on va top 10 par